Bonjour à tous, donc nous sommes le dimanche 1er février 2026 au Centre des Congrès de Vierzon pour les rencontres citoyennes internationales. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christelle qui est victime des injections Covid. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Merci d'accepter cet entretien pour nous parler de votre parcours, pour vous présenter et pour nous expliquer les raisons de votre présence ici à Vierzon aujourd'hui. Alors, qui êtes-vous Christelle et que vous est-il arrivé? Je m'appelle Christelle, j'ai 55 ans, je travaille dans un milieu hospitalier. J'ai eu, il y a 5 ans, l'obligation vaccinale, évidemment, comme les agents hospitaliers. J'étais pas pour, mais bon, j'ai pas eu le choix parce que sinon c'était la porte. Donc, dès la première injection, j'ai eu des gros problèmes. Deuxième injection, je me suis retrouvée aux urgences, douleur abdos, fièvre. Et puis la troisième, pareil, j'ai eu des gros problèmes. Du fait, un an, j'ai dû être un an. Je suis désolée, hein, j'ai des problèmes d'élocution un Allez-y, petit y a pas de peu, des souci, problèmes de mémoire, donc pas de des problème. fois c'est un petit peu compliqué pour moi de parler. Donc je m'en excuse d'avance. Donc ouais, ça a été très très compliqué. Oui. Je suis passée une année parce que en plus après les 3 injections, j'ai eu un Covid sévère. Donc c'était bien la peine pour moi. J'étais un petit peu. Donc j'ai eu 2 mois, 3 mois d'arrêt avec des goûts antibiotiques et tout qui n'a rien fait. J'étais très 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 fatiguée. J'ai repris le travail en septembre, je crois. J'ai vu le Covid en juin. Et du coup, en 2022 et en 2023, j'ai passé un an l'horreur parce qu'en fait, je m'endormais au travail. J'avais des grosses fatigues, mais extrêmes. Donc, je m'endormais. Et donc, en septembre, j'ai fait comme une espèce de burn-out. Un matin, j'ai pas pu me lever. Donc, j'ai été voir un neurologue. Il s'avérait que je faisais des crises d'épilepsie atonique. Alors, c'est pas les crises d'épilepsie classiques, hein. C'est mon cerveau qui bug. Ensuite, je me suis mis à dormir 18 heures par jour. Donc, j'ai rebelote chez le neurologue. On m'a envoyé faire de la spécialiste du sommeil. Donc, je fais bien de l'hypersomnie. Après, j'ai fait des problèmes cardio, des problèmes rhumato. Voilà, j'ai perdu le goût, l'odorat. Enfin, tout mon organisme vraiment est parti un petit peu en vrac. Mais moi, donc j'ai connu, je suis revenue aujourd'hui parce qu'il y a un an pour jour, hein, j'étais pour la première fois ici parce que je m'interrogeais sur mes pathologies et que je me disais que c'était pas normal, que j'avais toutes ces pathologies euh, comme ça après le vaccin. Donc, je me suis intéressée un petit peu et j'ai vu qu'il y avait donc une petite rencontre à Vierzon. Donc, comme j'habite à Châteauroux, c'était pas loin. Donc, je suis venue il y a un an et j'ai rencontré Graziella de Aressage. Et ça a été ma sauveuse un petit peu parce que elle m'a tout de suite pris en main. Elle a vu que je faisais pas semblant. Donc, comme je savais pas quoi faire, on a fait la déclaration auprès de la pharmacovigilance, auprès de déclarer donc voilà, effets secondaires. Et elle m'aide depuis un an elle m'a même envoyé des médicaments psychologiquement. Elle est d'une bienveillance extraordinaire. Elle m'appelle tous les mois pour savoir comment je vais. Donc voilà pourquoi je suis Oui. là aujourd'hui, hein. Donc il y a un véritable suivi en Ah, plus de l'association. Donc ah on salue oui. bien sûr Aressage 79 qui fait Ouais. partie des intervenants à Vierzon. Ce qui m'a surpris, parce que c'est pour ma part la première fois que je viens dans une de ces rencontres citoyennes internationales, c'est la mise à disposition de salles de repos Ah oui. pour les victimes des injections, pour les personnes qui ont besoin de se reposer. Je pense à Marie-Charlotte Boutier ou à d'autres, ou alors Mazéas par exemple. Euh, Qu'en est-il? Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ce genre de dispositif mis en place? Parce que c'est assez inédit. Eh ben moi, j'ai eu la chance aussi d'aller à Castres au mois de septembre et c'est incroyable. Moi, ce que ça m'évoque, ça m'émeut même parce que je me sens comprise ici. C'est le seul endroit l'année dernière à Vierzon, à Castres et aujourd'hui où on se sent écouté, quoi. On sent qu'il y a des gens qui sont là pour nous, qu'on fait pas semblant. Les gens savent que si on est là, c'est qu'on n'est pas bien. Et franchement, pour moi, c'est une bulle de bonheur. C'est un moment extraordinaire. Euh, je voudrais qu'il y en ait plus, parce que du coup, ces journées-là, parce que les gens, on est écoutés, on est tous ensemble. Il y a plein de victimes. On se fait des sourires, même si on se parle pas, on sent dans le regard
que on ait compris et voilà. Moi, je suis pas là que pour ça non plus. J'avais fait un petit texte parce que bah, la maladie, on en parle beaucoup, mais je voulais aussi parler de des conséquences en Oui, fait de tout ça. Donc je vais vous lire allez-y. un petit peu ce que j'ai écrit. Donc voilà, si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas par envie de témoigner ni par militantisme. Je suis ici parce que ma vie a basculé et parce que le silence n'est plus possible. Avant la vaccination contre le Covid, j'étais une personne active. Je travaillais, j'étais autonome, j'avais des projets, une vie simple, normale. Je n'étais pas en parfaite santé, comme beaucoup de gens, mais je faisais face, j'avançais, je vivais. Après la vaccination, mon corps a changé. Très rapidement, des symptômes sont apparus, ils ne sont jamais repartis. Une fatigue intense, permanente, qui ne disparaît pas avec le repos. Un essoufflement à l'effort, parfois même en marchant quelques minutes. Des douleurs articulaires et musculaires, des troubles neurologiques, des problèmes de mémoire, de concentration, un brouillard constant dans la tête. Des troubles cardiaques, des palpitations, des malaises. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et autour de moi, on ne comprenait pas non plus. On m'a dit que c'était le stress, que c'était de l'anxiété, que j'étais trop inquiète, que ça allait passer. Ce n'est pas passé. Aujourd'hui, je vis avec plusieurs pathologies, neurologiques, rhumatologiques, cardiologiques. Certaines sont reconnues, d'autres mal comprises. Mais toutes ont profondément bouleversé ma vie. Je suis en arrêt depuis plus de 2 ans et demi. 2 ans et demi pendant lesquels ma vie professionnelle s'est effondrée. 2 ans et demi de précarité, d'incertitude, de peur pour l'avenir. 2 ans et demi à devoir prouver que je ne simulais pas, que je n'exagérais pas et que je n'inventais rien. Quand on ne peut plus travailler, on perd plus qu'un salaire. On perd une place, une stabilité, une reconnaissance, une partie de soi. Il y a une chose très difficile à expliquer quand on vit avec ce type de conséquences. Le moment où l'on comprend que le corps ne répond plus comme avant. Ce n'est pas brutal, c'est progressif, insidieux. On commence par se dire que ça va passer, puis on s'adapte, puis on renonce. On renonce à certaines sorties, à certains projets, à certaines habitudes. Des gestes simples deviennent compliqués. Marcher, se concentrer, tenir une journée entière. On calcule tout, on anticipe la fatigue. On écoute son corps en permanence parce qu'on n'a plus le choix. Et avec ça arrive la peur. La peur de ne pas la récupérer. La peur que ces symptômes deviennent définitifs. La peur de ne plus pouvoir travailler. La peur de ne plus être utile. Il y a aussi le regard des autres. Quand rien ne se voit vraiment, il faut expliquer encore et encore, se justifier. Prouver qu'on ne va pas bien. Parfois, on finit par se taire. Il y a des moments où je me suis sentie mise de côté. Pas forcément volontairement, mais mise de côté quand même. Parce que je ne vivais, parce que je ne vivais, ne rentrait dans aucune case. Vivre avec ses effets, ce n'est pas seulement vivre avec des symptômes médicaux, c'est vivre avec une incertitude permanente, avec une vie qui se rétrécit, avec un devenir flou. Et malgré tout, on continue, on s'adapte, on tient. Sur le plan personnel aussi, tout a changé. Les relations évoluent. Certaines personnes s'éloignent parce que la maladie dérange, fatigue ou met mal à l'aise. On peut se retrouver seul, même entouré. Il faut apprendre à vivre avec les silences, les doutes, parfois l'incompréhension. Je veux être très claire. Je ne suis pas ici pour accuser. Je ne suis pas contre la science. Je ne suis pas contre la vaccination en général. Je suis ici pour dire que les effets indésirables graves existent, que des personnes souffrent, que des personnes ne doivent plus être ignorées. Nous ne sommes pas des chiffres, nous ne sommes pas des cas isolés. Nous sommes des vies profondément impactées. Reconnaître ce qui nous est arrivé ne remet pas en cause le progrès médical, au contraire. Cela permet d'améliorer la connaissance, la prise en charge et la sécurité pour tous. Ce que nous demandons est simple, être écouté, être reconnu, être accompagné médicalement, être soutenu socialement et financièrement. Nous demandons que les médecins puissent nous soigner sans peur, que les institutions regardent nos réalités en face, que la recherche s'intéresse réellement à nos situations. Si je témoigne aujourd'hui, c'est aussi pour ceux et celles qui n'ont plus la force de parler, pour ceux qui sont encore perdus dans le parcours médical, pour ceux qui ont tout perdu, leur travail, leur stabilité, parfois leur logement. J'ai perdu mon logement.
J'ai plus de logement ce jour. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, le silence détruit plus sûrement que la vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci de reconnaître notre existence et merci de faire en sorte que plus jamais des personnes ne soient laissées de côté. Merci aux associations, à Arrêt-Sage, à Victimes, pour leur soutien, pour leur aide au quotidien, parce que grâce à eux, ben, on survit. Et voilà. Merci de votre écoute et merci à vous de votre petite interview. Je vous remercie, Christelle. Je vous avoue que j'ai pas trop les mots pour rebondir là-dessus parce que tout a été dit dans ce que vous avez témoigné. Je salue votre courage d'affronter le regard des autres, d'affronter aussi le secteur médical et surtout le déni et l'indifférence Du travail, du euh, travail. du Je monde travaille du dans travail. l'hôpital, je suis agent de la fonction publique et on me laisse en demi-salaire et sans logement. C'est inacceptable. Ça fait presque 20 ans que je travaille à l'hôpital et me laisser dans cette situation, je trouve, ça fait, j'ai commencé à travailler à peine 16 ans. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai eu 4 enfants. J'ai travaillé à plein temps avec mes 4 enfants. J'ai pas vu mes enfants grandir pour mon travail. Et aujourd'hui, on me laisse, moi, à la rue, en demi-salaire. C'est inacceptable. Alors, heureusement, j'ai mes enfants. Et... mais c'est pas tout, quoi. Il faut être reconnu, quoi. Là, je suis en train de me battre, j'ai fait les papiers, je viens de recevoir les papiers de la pharmacovigilance, comme quoi ça serait bien les vaccins. J'ai eu la reconnaissance, hein, comme quoi ça serait bien les vaccins qui étaient liés donc à mes pathologies. Donc, je vais pouvoir faire une demande auprès de mon travail pour accident de service. Mais je suis même pas sûre, ils n'ont pas voulu me passer en longue durée, en maladie longue durée. Donc j'espère que ça va aboutir, sinon bah, on ira au procès, hein. Je vais continuer à me battre et pour tout le monde, et il faut quoi. On pourrait presque dire que finalement le combat ne fait que commencer, malgré le fait que ça fait 6 ans que C'est ça. nous sommes en guerre. Voilà, mais on lâche rien. Et personnellement, je remercie toutes les associations présentes aujourd'hui. Il y en a plus d'une trentaine présentes à Vierzon. Merci à vous. Avec mes confrères, on essaye au faire au mieux de relayer votre message, de relayer votre témoignage et puis aussi d'inciter, plus que tout, de briser le silence. Parce Ouais, qu'il y a beaucoup faites. de victimes. Ouais, les gens, surtout, n'hésitez pas. Si vous vous rendez compte que après le vaccin, le moindre symptôme qui vous dit c'est quand même bizarre, allez voir des associations, parlez-en, c'est pas normal. Moi, à 50 ans, on déclare pas des maladies neurologiques, c'est pas possible. C'est pas que dans notre tête, c'est pas. Faites-le, allez-y. Plus on sera, on en parlera, euh, plus la vérité sera mise à jour. S'il vous plaît. Merci beaucoup Christelle pour votre témoignage et merci à tous.